Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Grand JT. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas de l'ambroisie. Cette plante envahissante représente un véritable problème de santé publique. C'est un fléau dans la région Rhône-Alpes. En effet, son pollen est très élargissant. Environ 1 à 2 personnes sur 10 est touchée par ses effets. Très présente dans la région Rhône-Alpes, elle se répand dans toute la France. Il faut absolument arrêter son invasion. Nous accueillons donc Constance de Trogoff, chercheuse à l'unité agroécologie. Constance de Trogoff, Bonjour. ainsi que Clarence Martin, directeur de l'association Stop Ambroisie. Clarence, bonjour. Bonjour. Nous allons donc voir en quoi les caractéristiques biologiques de l'ambroisie et l'anthropisation facilitent son expansion sur le territoire français et rendent difficile sa lutte. Avant de vous interroger, nos envoyés spéciaux ont mené enquête. Voici leur reportage. 260 000 personnes, soit environ 10 à 20% de la population de la région Rhône-Alpes. C'est le nombre de personnes touchées par l'ambroisie. Les coûts sanitaires pour l'endiguer reviennent en moyenne à 20 millions d'euros par an. Mais quelles sont les conséquences du pollen de cette plante sur l'homme? Sandrine Marivaux, docteure allergologue et spécialiste de l'ambroisie, nous explique les symptômes et les dangers de celle-ci. Il suffit de 5 grammes de pollen par mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent. Ils peuvent prendre plusieurs formes. Donc ça peut se traduire par des rhinites, c'est-à-dire des éternuements, le nez qui coule, des conjonctivites, ou alors des trachéites, donc de toux sèche. On observe parfois chez les patients l'apparition d'eczéma ou de l'urticaire. Cela peut provoquer aussi l'apparition de l'asthme ou son aggravation. De plus en plus de personnes sont touchées et c'est un phénomène relativement récent. L'ambroisie à feuilles d'armoise fait partie de ce que l'on appelle les mauvaises herbes. Il faut donc apprendre à l'identifier. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Ces feuilles sont minces et très découpées. Et elles sont vertes des deux côtés. Sa tige droite présente une pilosité importante. Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont séparées sur la même plante. Elles apparaissent en juillet-août. Les fleurs mâles sont regroupées en épis et libèrent à maturité des milliers de grains de pollen. Les fleurs femelles sont à la base des épis et contiennent chacune une graine. La dispersion de l'ambroisie est surtout liée aux activités anthropiques. Mais il faut savoir que la plupart des graines d'ambroisie peuvent flotter et se répandre le long des cours d'eau et que les oiseaux peuvent aussi participer à sa dissémination de manière naturelle. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'ambroisie a par elle-même des caractéristiques qui lui permettent de proliférer et de s'adapter très bien et très vite à tout type de milieu perturbé. Elle a la capacité de pousser partout, sur des sols dénudés comme les décharges, les friches, les bords de route, ou au milieu des cultures et même sur des sols très pauvres en ressources nutritives. Elle présente une grande capacité de reproduction, en moyenne 2500 graines par plante. Les graines s'accumulent dans le sol, une vraie réserve de graines qui conserve très longtemps, jusqu'à 40 ans, son pouvoir germinatif. En quelques années, elle peut envahir la totalité d'un nouvel espace. Sa croissance est également rapide. En plus, elle est très résistante. Elle montre notamment une grande tolérance au stress hydrique. La tige des ambroisies tolère des cassures, c'est-à-dire qu'elle a une très grande capacité de régénération. Elle va donc développer des tiges secondaires. Dans certaines conditions de stress, dans une stratégie de survie, elle va plutôt privilégier la production de graines fertiles à la production de pollen. Et comme ce n'est pas une plante native, elle n'a pas d'ennemi naturel en France. Elle est donc faiblement affectée par la défoliation. On date l'arrivée en France de l'ambroisie environ au milieu du XIXe siècle, probablement suite à une cargaison de graines de semences en provenance des États-Unis. Mais le phénomène s'est aggravé avec la Première Guerre mondiale, car la France a besoin de chevaux et achète des chevaux en Amérique du Nord. Les chevaux arrivent d'Amérique du Nord avec du fourrage contenant des semences d'ambroisie. L'ambroisie se répand alors sur tout le territoire français. Mais l'ambroisie est particulièrement présente en région Rhône-Alpes, car au milieu du XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles semences d'ambroisie ont été introduites avec des véhicules américains qui ont débarqué à l'aéroport Lyon-Bron. Constance de Trogoff, pouvez-vous nous donner des informations sur les régions de France les plus touchées par cette plante envahissante, je le rappelle? Alors en 2015, l'ambroisie était très présente en Rhône-Alpes, en Auvergne, en Bourgogne et en Centre. Et en 2014, les zones d'implantation se sont très fortement étendues. Le Poitou-Charentes, l'Aquitaine,
Le PACA et même l'Alsace ont été également très touchés par la présence de l'ambroisie. Alors, pourquoi la retrouve-t-on dans ces milieux et surtout, qu'est-ce qui favorise son développement? Le reportage d'Alix Mongrol va nous donner des éléments de réponse. L'expansion de l'ambroisie est due notamment à cause de l'intervention involontaire de l'homme. Dans les milieux cultivés, les graines d'ambroisie sont dispersées par les engins et les outils de travail, comme les moissonneuses-batteuses. Elles peuvent également être transportées sur les bords de route, par les roues de tracteurs, de voitures ou simplement par les semelles de chaussures. De plus, les graines sont aussi transportées par le sable ou le gravier qui servent à construire les routes. Mais l'homme n'intervient pas seulement sur la dissémination des graines, il intervient également en préparant le terrain aux graines, en permettant aux graines de bien pousser. Car en remuant le sol, soit lors de chantiers, soit pour la culture, l'homme fait remonter des graines d'ambroisie dans les premiers centimètres du sol, les mettant ainsi en conditions favorables pour germer. L'activité humaine demeure l'agent le plus efficace d'expansion de l'ambroisie. Merci pour ces éléments d'information. La plante gagne du terrain. Les conditions météorologiques ont-elles un impact sur la prolifération de l'ambroisie? Notre envoyée spéciale, Catherine Raisin, a interrogé Rebecca Billon de l'Observatoire de l'ambroisie pour notre enquête. Bonjour Madame Rebecca Billon. Nous vous recevons aujourd'hui à Lyon. Vous êtes membre de l'Observatoire de Dijon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'Observatoire et sa mission et votre rôle au sein de l'organisme? Donc l'Observatoire des ambroisies, c'est une structure qui a été créée en 2011 par le ministère de la Santé et qui est hébergée actuellement à l'Institut national de recherche agronomique à Dijon et qui a pour mission de produire des outils pour accompagner les gestionnaires dans leur lutte contre l'ambroisie. Donc soit par des outils de sensibilisation, soit dans des conseils pour mettre en place des plans de gestion à différentes échelles. Donc vous parlez de gestion et de lutte. Du coup, vous avez dû un peu travailler sur les causes donc, de cette lutte. Est-ce que le réchauffement climatique aurait un impact sur la répartition de cette plante du coup, en France? La chaleur est importante, mais ce qui est important aussi, c'est l'absence de gel pendant que la graine est en train de se former. Donc plus le gel va arriver tardivement dans l'année, plus on va avoir de formation de graines en fait. Ce qui va permettre à la plante de se déplacer plus au nord. Mais on a des années assez variables avec un gel qui intervient plus ou moins tôt dans l'année. Et ça, pour l'instant, ça limite, ça va permettre de temps en temps d'avoir une germination de graines comme en Picardie actuellement, mais ce n'est pas des populations qui pour l'instant s'installent de manière durable, puisque d'une année sur l'autre, elles ne pourront pas se reproduire, produire des graines et donc germer. Mais effectivement, avec le changement climatique, on va forcément voir, et c'est ce qu'on voit déjà actuellement, des populations qui remontent en latitude. Il faut mener une véritable bataille contre la prolifération de cette plante. Si l'ambroisie est observée sur un terrain, il est nécessaire d'intervenir rapidement pour la supprimer. L'objectif étant d'agir avant la floraison, juin-juillet ou plus tard, avant la formation du pollen. On parle alors de lutte dite curative. Le reportage qui va suivre va nous éclairer sur le sujet. Dans la région Rhône-Alpes, plusieurs méthodes de lutte sont mises en place. Tout d'abord, le désherbage mécanique, c'est-à-dire l'arrachage avec le port de gants et de masques dans les petites surfaces. Puis, le fauchage à renouveler plusieurs fois uniquement dans les grandes surfaces. Les zones où elle est concurrencée, on va garder la concurrence, donc tout ce qui est graminées autres que l'ambroisie, on laisse. Et vraiment les surfaces où il n'y a que de l'ambroisie, là il faut faucher parce qu'il n'y a pas de concurrence. Par exemple sur cette zone-là, on a un plant d'ambroisie, un petit plant qui est en train d'être concurrencé par d'autres plantes, comme l'armoise. Donc là, le but vraiment, là, c'est l'arrachage manuel. Donc on arrache cette plante-là. Et du coup, on laisse bien la végétation en place pour éviter que d'autres plants se développent. En milieu agricole, on est souvent obligé d'avoir recours à la lutte chimique. Parce qu'avec mes 2 hectares de champs de blé, je ne peux pas m'amuser à arracher chaque petit plant d'ambroisie. Et si l'ambroisie s'installe, cela diminue considérablement mes rendements. Le désherbage chimique, c'est le plus efficace pour le traitement des grandes surfaces. Mais je sais, ça a des impacts écologiques. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? L'ambroisie nuit à mes cultures, il faut bien l'éradiquer. On voit bien que le type d'intervention doit être adapté à la surface infestée ainsi qu'au milieu concerné. Pensez-vous que ces techniques soient suffisantes, efficaces et ne sont-elles pas trop coûteuses? Il est certain que tous ces moyens de lutte coûtent cher,
Tous les ans, il y a entre 5 et 600 000 euros qui y sont consacrés dans la région Rhône-Alpes. Je crois que cette année, c'est à peu près de 530 000 euros. Effectivement, l'arrachage est probablement la technique la plus coûteuse, car elle est extrêmement exigeante en personnel et en temps. Mais les autres techniques présentent aussi des inconvénients. Pour le fauchage, les machines ramènent les graines à la surface. Si on coupe 5 cm, la plante peut prendre jusqu'à 25 cm en un mois avec de nouveaux rameaux producteurs de fleurs. Et le désherbage chimique est utilisé en dernier recours. Il présente des risques pour la santé et des risques d'impact écologique, par exemple en polluant les nappes phréatiques. Oui, et même parfois, il vaut mieux ne pas la faucher du tout. Soit on fauche tous les mois, soit on ne fauche pas du tout. Sinon, les conséquences sont encore pires. Mais malgré tous ces investissements, l'espèce continue son invasion. Comment pouvez-vous l'expliquer? Il faut bien comprendre qu'il y a 2 niveaux de gestion de l'espèce. Tout d'abord, la gestion du pollen, qui est faite grâce aux méthodes de lutte dont nous venons de parler. Donc, cette gestion a permis effectivement de limiter les quantités de pollen dans la région Rhône-Alpes. Mais en faisant cela, on n'a pas limité la production de semences. Or, l'ambroisie est une plante annuelle qui se reproduit grâce à ses semences. Donc, bien qu'elle ne produit moins de pollen, elle a quand même réussi à envahir petit à petit le territoire français. Il n'empêche que grâce à ces moyens de lutte, on a réussi à limiter la quantité de pollen ces 15 dernières années dans la région Rhône-Alpes. Ces moyens de lutte sont donc contraignants, mais nécessaires. Lorsque c'est encore possible, il faut limiter la production de graines pour empêcher l'installation de la plante. Prévenir vaut mieux que guérir. Il est plus facile et plus économique d'empêcher son installation que de la faire disparaître après qu'elle n'ait poussé. On parle de lutte préventive. Voyons en image une méthode préventive, la technique de végétalisation. Reportage de Michel Martu. Pourtant, il existe une technique beaucoup plus durable. Ici, l'ambroisie dominait les lieux. Maintenant, elle a complètement disparu depuis plusieurs années, et ce sans pesticides. Nous voilà sur une parcelle qui était contaminée par l'ambroisie, qui était entièrement libre de toute végétation, et sur laquelle on a implanté une végétation forestière sur une base haute écologique, c'est-à-dire à base de plantes qui sont adaptées au sol et au climat. Ici, nous avons le chèvrefeuille arbustif, donc je parle en nom français. Ici, un cornouiller sanguin, troène, frêne, noisetier. Ici, on a du merisier au sol, donc nous avons réalisé un engazonnement qui occupe tout l'espace interstitiel entre les végétaux pour générer une végétation d'attente. Et donc cet espace, on voit que simplement avec un engazonnement qui n'est pas fauché trop ras, occupe tout l'espace et empêche l'ambroisie de se développer. Il faut donc éviter de la propager, surtout quand on sait qu'une semence peut germer au minimum pendant 10 ans. Il est important de ne pas remuer ou déplacer la terre afin d'éviter la dispersion. Cependant, la plante gagne toujours du terrain. Toutes ces méthodes ne semblent pas suffisantes. Nous avons donc interrogé Rebecca Billon sur les nouvelles pistes de recherche. Donc, on sent que la lutte contre l'ambroisie est très difficile. On sait également que l'Observatoire dans l'ambroisie, d'après les lettres, fait des recherches donc, sur les moyens de lutte à mettre en place pour lutter contre cette plante. Donc, est-ce que vous avez donc de nouvelles pistes de recherche pour lutter ou qu'en est-il de ces recherches aujourd'hui pour lutter? Alors il y a différentes pistes. Le plus important, c'est d'intervenir aux endroits où la plante est encore en train de s'installer, puisque le stock de graines dans le sol est encore pas trop important et on peut encore espérer, à l'échelle de plusieurs années, faire disparaître la plante. Après, il y a des régions comme la région Rhône-Alpes où vraiment on a un énorme stock de graines dans le sol. Donc là, l'important, c'est de pouvoir gérer la plante. Elle va forcément germer tous les ans, en tout cas on s'y attend. Et donc, c'est de pouvoir limiter la production de pollen. On a des méthodes qu'on connaît déjà, faucher à certaines périodes, régulièrement pendant l'été, etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans les régions où la plante est installée. En revanche, dans les nouvelles régions, on peut aussi donc mettre en place des plans de lutte dans les nouvelles régions pour repérer la plante et intervenir dès qu'elle apparaît. Et pour ce qui est des anciennes régions, comme en région Rhône-Alpes, on a des différentes pistes de recherche pour avoir des moyens supplémentaires pour lutter contre la plante. Tout d'abord, l'utilisation du sel, donc du sel en solution, c'est du sel de déneigement qui est utilisé sur les routes actuellement et on s'est aperçu qu'il pouvait détruire l'ambroisie.
et ne pas détruire par exemple les graminées. Donc c'est pas mal, ça permet de garder une couverture végétale tout en détruisant l'ambroisie. Donc ça c'est un produit qui est en cours d'étude et en cours d'homologation spécifiquement pour lutter contre l'ambroisie. Et une deuxième piste actuelle, c'est l'utilisation d'un insecte qui s'appelle Ophreuela communa. C'est un coléoptère et donc il vient des États-Unis comme la plante. Et il est apparu au nord de l'Italie. On s'est aperçu qu'il mangeait l'ambroisie. Et actuellement, on étudie les effets de cet insecte sur d'autres plantes, parce qu'évidemment, il ne faut pas que cet insecte détruise le tournesol ou d'autres plantes. Donc voilà, ce sont deux pistes de recherche. Est-ce qu'on pourrait introduire cet insecte ou faciliter son installation en France, mais avec tous les risques que ça comporte au niveau de la biodiversité. On voit qu'il est primordial, d'une part, de limiter la production de pollen dans les régions où elle est naturalisée, car nous ne pouvons plus éradiquer, et d'autre part, il est urgent de développer un plan de lutte pour éviter la colonisation de nouvelles régions. Nous avons donc besoin de disposer d'un cadre législatif et réglementaire pour rendre obligatoire sa destruction et développer des moyens collectifs. Nous avons demandé à Rebecca Billon de nous informer sur le sujet. Est-ce que pour une lutte plus efficace, il faudrait donc se reposer sur des textes, donc comme les lois ou les arrêtés. Donc qu'en est-il de ces textes aujourd'hui ? Et est-ce que cela permettrait-il donc de coordonner les acteurs pour lutter contre cette plante ? Bon, actuellement, il y a des arrêtés préfectoraux qui autorisent, donc dans certains départements, les maires à intervenir sur les parcelles où on trouve de l'ambroisie aux frais du propriétaire, sachant que c'est une méthode qui est utilisée assez rarement, puisque le maire, en faisant ça, peut s'attirer les foudres de ses administrés. Donc c'est assez délicat à mettre en œuvre. Mais en effet, c'est une méthode dans les zones où vraiment il y a peu d'actions et qui sont vraiment envahies. Ça peut être une méthode pour inciter les habitants à intervenir. Donc il y a ces arrêtés préfectoraux et on va aussi mettre en place une loi qui est la loi de modernisation de notre système de santé, c'est son nom entier, qui comporte, donc c'est une loi très très importante avec un grand nombre de dispositions, et il y a une toute petite partie sur les espèces exotiques envahissantes qui sont nuisibles pour la santé, et qui permettra, si c'est adopté, aux personnes qui ont le pouvoir de police, au-delà du maire, donc les policiers, les agents de l'État, d'intervenir eux aussi aux frais de l'exploitant ou de dresser des procès-verbaux pour obliger les exploitants à intervenir sur les parcelles qui sont concernées par l'ambroisie. Donc ce sera un pouvoir plus important qui va permettre d'imposer une action aux exploitants. Même si l'on dispose d'une loi qui uniformise la lutte sur tout le territoire, il faut encore, pour rendre efficace sa lutte, informer et sensibiliser tous les acteurs et notamment les particuliers. En Rhône-Alpes, une campagne a été lancée dans les lycées et les collèges afin de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'ambroisie. Depuis 2009, notre association Vent Livre sur nos collines mène une campagne d'information sur l'ambroisie. Dans la lutte contre l'ambroisie, très présente dans notre région, l'action pédagogique s'impose en premier lieu à l'école. Savoir reconnaître la plante sur le terrain, connaître sa période de nuisance et ses effets, c'est primordial. L'efficacité des actions préventives et curatives dépend en effet directement de la coopération d'une multitude d'acteurs publics et privés. Chacun d'entre nous est concerné. Alors que faire si vous rencontrez de l'ambroisie ? Sur ma propriété, je l'arrache. Hors de ma propriété, s'il y a seulement quelques plants, je l'arrache. S'il y en a beaucoup, je signale la zone infestée. Il est du devoir de tous de surveiller et de signaler la présence d'ambroisie. Pour ce, une application a été mise à disposition. Une application smartphone a été créée où chacun est invité à signaler la présence de la plante. Quand on a constaté qu'il y avait de l'ambroisie, on part sur la faisant signaler. Donc on peut prendre une photo du plan. Ensuite, on précise la zone de signalement et après, on envoie. Le signalement repart donc vers la commune et le référent où elle a été signalée. Qui sont les référents et quel est leur rôle ? Alors, les référents ambroisie au sein des communes, généralement, font partie ce sont des employés communaux, mais ça peut aussi être des élus, des agriculteurs ou bien des bénévoles. Ce sont avant tout des personnes motivées pour la lutte contre l'ambroisie. Le rôle des référents
en fait, c'est de recueillir le signalement des habitants et des agents municipaux qui vont sur le terrain, qui sont en charge de l'entretien des espaces verts par exemple, qui donc voient bien les ambroisies. Ensuite, on va vérifier sur le terrain que c'est bien de l'ambroisie, et après, on demande aux gestionnaires concernés d'intervenir pour détruire l'ambroisie. Donc ces gestionnaires peuvent être différents, ça peuvent être des propriétaires privés, ou bien des parcelles qui sont en cours de construction, des chantiers aussi bien municipaux que privés. Ça peut être sur des parcelles agricoles, ça peut être sur des bords de route, auquel cas il y a tout un tas de personnes à prévenir au sein de la mairie pour les personnes qui s'occupent de l'entretien des espaces verts, au sein de la métropole, parce que Saint-Priest donc fait partie de la métropole de Lyon, les promoteurs immobiliers, les privés dans leur jardin, et les agriculteurs. Voilà, a priori, le nombre de personnes potentiellement concernées. Donc on les avertit qu'il y a de l'ambroisie sur leur terrain et qu'ils doivent s'en occuper, et puis ensuite on va vérifier qui s'en sont occupés, et si tel n'était pas le cas, on leur demande d'agir. Il y a aussi un important travail de communication et d'information, parce que plein de gens ne connaissent pas l'ambroisie. Donc plus il y aura de personnes informées, et plus il y aura de relais sur le terrain pour signaler et éventuellement arracher, parce qu'on incite quand même les gens, quand il y a quelques pieds, à arracher. Ça prend 2 secondes d'arracher 2 pieds d'ambroisie et on économise 1000 graines pour 40 ans. Donc c'est des petits gestes, il n'y a pas de petits gestes en matière de lutte contre l'ambroisie. Mais est-ce que ces particuliers savent reconnaître l'ambroisie et agir contre sa prolifération? Les réponses en images. Vous connaissez l'ambroisie? Oui, c'est une plante Bon, c'est ça. qui entraîne des désagréments physiques. Des allergies, exactement. Des allergies, voilà. Est-ce que vous connaissez l'ambroisie? Ah oui? Ouais, mon père est allergique à l'ambroisie. Est-ce que vous connaissez l'ambroisie par exemple? Non. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de l'ambroisie? L'ambroisie j'ai déjà entendu le nom, mais je vois pas ce que c'est exactement. Lutter efficacement contre l'expansion de l'ambroisie nécessite donc la mobilisation de tous. Il en va de la responsabilité de chacun. Il faut agir vite, fort et maintenant. Je remercie tous les invités et intervenants pour avoir répondu à nos questions et pour nous avoir éclairés sur le sujet de l'ambroisie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous donne rendez-vous vendredi prochain à 20 h pour une nouvelle édition du Grand JT.